Bonjour les amis. Alors, une petite vidéo avant la pluie comme toujours. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose. Ah bah ça démarre en deuxième finalement. Bon, il a pas mal flotté. Dans la Nièvre, ça va. Je vais aller regarder un peu le niveau là, des étangs de Baie et de Vaux. Ça va reflotter encore. Donc là, j'ai été faire mes courses juste avant. Un tour de moto. Je vais essayer de tondre l'herbe, bien qu'elle soit encore un peu mouillée. Enfin, voilà le programme de la journée. Et après, on reste chez soi. Hein. Ah bah là, il n'y a pas de problème pour retourner la terre, hein, pour les paysans. Vous voyez, il y a des flaques par endroit. Alors rien de spécial, à part qu'on va avoir droit à une série de taxes en tout genre, enfin, ou d'augmentation de taxes, parce que ils veulent pas en mettre plus, mais enfin, bon, celles qui existent, ils vont pouvoir les augmenter. Comme le DF, ils vont profiter de la baisse, mais si jamais ça remonte, on aura un petit souci. Ça m'étonne qu'ils aient pas touché à la TVA, mais je pense qu'on aurait pu la passer de 20 à 21. Mais je crois qu'ils se sont dit que ça allait encore restreindre la consommation. D'après ce que j'ai lu, les grandes surfaces sont en baisse de 20% depuis juin. Et depuis l'année dernière, bien sûr. Bah évidemment, hein, à partir du moment où les prix ont augmenté de 30%, les gens se sont restreints. Alors qu'est-ce qui a marqué là? C'est pas marqué fermé, j'espère. Alors travaux, route barrée du 16 au 26. Ah bah c'est aujourd'hui ça, le 26, non? Ah non, le 16 on n'y est pas encore, non? Ah bah ça va, j'ai de la chance. Ah bah dès dedans j'ai de la chance, monsieur. On va se serrer le plus possible. On va mettre ça. Alors, petite vidéo sans rien de particulier. Hein. Je regarde si je me fais pas écraser sur cette belle moto. Enfin, belle moto. Il y a déjà de la saleté parce que on peut pas s'empêcher de rouler. Vous voyez, c'est joli ici. Alors je peux vous montrer devant quand il y a la centrale de clignotant. C'est beau, hein, tous ces sapins de Noël qui s'éclairent. Bon, ben voilà quoi. Voilà, ça va encore, mais ils vont faire des travaux apparemment, donc ça n'a rien à voir avec la crue. Hein, là, ça va. Bon, on va enlever ça. On va lever la centrale. Et on est reparti. Tiens, il y a un signe là-bas. Bon, je vais quand même refermer ça. Oh là là, j'ai des insectes partout. Je sais pas si la caméra elle en a pris autant. 2 signes. Et oui, il y a des touristes comme moi. Bon, il faut que je me rappelle du 16 au 26. Vous voyez, c'est encore humide. Là-dessous, je vais passer en sous-bois. Et c'est quand même pas mal humide. Ouais, alors comme je vous le disais, je pense qu'on va avoir droit après avoir l'argent facile, maintenant on va avoir les restrictions difficiles.
Bon, je pense que pour beaucoup de gens ça va être un peu compliqué. Je vais refermer ça, là ça fera moins de bruit. Particulièrement les familles, hein. Je pense que... Oh, voilà, les dents c'est bien déformé par là. Les jeunes couples qui ont 2 enfants, maintenant il faut avoir un gros train de vie pour pouvoir élever 2 enfants. Alors quant aux motos, je vous en parle même pas. Avoir une moto... Alors bien sûr, il y en a qui me disaient, bon, il y a toutes les motos d'occasion, évidemment qu'on peut s'acheter une moto d'occasion, mais enfin, c'est proportionnel aux moyens qu'on a, hein. Moi, je peux mettre 25 000 euros dans une moto. Bon, après, ça va avec l'assurance à 500 et quelques euros. Bon, la consommation, ça va, c'est plutôt économique par rapport à ce que j'ai connu à une époque. Mais pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ben déjà, même une moto à 3 ou 5 000 euros, en espérant que ce soit un modèle qui soit quand même très fiable. Donc là, il vaut mieux se tourner peut-être sur les japonaises. En tout cas, il reste quand même l'assurance. Vous voyez, par ici, si vous prenez un chevreuil, bon, l'assurance touriste est quand même conseillée. Après, sinon, bah, c'est pour vous, hein. Donc, à partir d'une moto à 3 ou 5 000, il suffit de chuter, vous en avez vite pour 3-4 000 euros, c'est-à-dire le prix de la moto, quoi. D'ailleurs, les assurances, ils vous remboursent même pas. Ils vous donnent le prix de la valeur vénale de la moto, et puis c'est tout, hein. Même pour les voitures, d'ailleurs, hein, évidemment. Oh là là, elle va des dents, hein, monsieur. Bon, on va peut-être mettre la 3 aussi, ça sera mieux. Donc, oui, j'ai les moyens, donc je m'achète des motos chères, surtout que, bon, c'est parce que c'est surtout les derniers modèles, enfin, derniers, façon de parler, puisque celle-là, c'était une fin de série. Et si je reprends une BMW R250 RS, ça sera aussi les fins de série. Ils ont arrêté d'ailleurs sur le configurateur chez BMW de les mentionner, donc ça veut dire qu'il va bien sortir une R1300R et peut-être une R1300 RS. Mais bon, moi, à part l'habillage que j'aimerais différent, mais bon, étant donné que c'est des moteurs chez BMW qui ressortent de chaque côté, pas possible de mettre un carénage qui habille bien la moto, donc bof, je me dis que on verra bien. Mais le caractère moteur est mieux sur la 1250, donc... Alors j'avais bien vu la Super Sport, la 939 je crois, chez Ducati. Mais franchement, j'ai regardé, le couple il est au perché, la puissance elle est au perché. Alors il y a déjà que 115 chevaux. Vous vous retrouvez finalement avec 70 chevaux, 80 chevaux, il faut tout le temps être au-dessus de 4500 tours. Donc bof, ça m'intéresse pas. Mais sinon, bon, elle est plutôt sympa comme moto. Après, apparemment, c'est pas inconfortable. Donc, comme diraient certains, mais pourquoi pas garder celle-là? Finalement, je me suis tellement habitué. Ben, on verra au prochain numéro, hein. Bon voilà, je vais pas vous faire une grande vidéo, ça sert à rien, puisque j'ai pas grand chose à vous dire. Juste à vous montrer ce paysage. Bon, vous voyez, c'est devenu vert là, hein. Ah bah le pâturage... il a de quoi manger. Allez, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous dis à plus.